Le souci, c'est que dès que tu démarres avec une faible vitalité, tu tombes dans un cercle vicieux. Puisque moins tu as de vitalité, moins tu peux faire face aux agresseurs. Donc ça tourne en boucle jusqu'à tomber dans une dégénérescence de plus en plus infernale, quoi. Jusqu'à des maladies chroniques et tu t'en sors pas, quoi. T'as ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire que le corps s'est tellement habitué à vivre dans cette agression, il s'est mis un petit peu en sourdine, mais ça continue à cramer comme ça, un peu comme si il n'y a pas les pompiers pour pouvoir éteindre l'incendie. T'appelles pas les pompiers, t'as pas suffisamment de main d'œuvre pour ça, d'énergie, tu passes même pas appel. Donc la solution, on va dire, que t'as trouvée, c'est de fermer les portes coupe-feu. Donc là, tu maîtrises tant bien que mal l'incendie. Un peu comme ce qui se passe aussi quand le Titanic coule, hein, on est en plein milieu de l'océan, on n'a pas d'aide extérieure, en tout cas qui arrive dans l'immédiat, donc on ferme les cales, pour essayer de limiter un peu la casse, mais au bout d'un moment, on finit quand même par couler, quoi. Donc il y avait cet engouement à une époque de la détox, et je répète, c'est pas bête comme approche. C'est juste qu'il faut adapter selon les cas, en fait. Tout ce qui est systématique est une erreur. Il y a des choses qui peuvent être bons pour des personnes en fonction de leur état vital de base. Et t'en as que ça peut être mortel, hein, si on passe vraiment d'un cas extrême à l'autre. Et si le corps n'est pas prêt, si tu lui forces un peu la main à se détoxifier, ça va être... même la détox en tant que telle, ça sera une agression. Déjà le corps n'a pas beaucoup d'énergie et de vitalité pour faire face, là, c'est pire, quoi. Le corps, il sait se réparer de lui-même, il sait se nettoyer de lui-même, il sait se régénérer de lui-même. À partir du moment où on lui laisse le temps de le faire déjà et l'énergie de le faire. Rien qu'avec le sommeil, c'est extrêmement parlant. J'apprends rien à personne. Quand vous allez dormir, vous vous mettez à l'arrêt, ok, et votre corps, il en profite pour déjà terminer la digestion, la dernière digestion du dernier repas. Ensuite, il passe à une partie de nettoyage et une partie de réparation, en fonction de la vitalité qu'il a. Et ça, on n'est pas tous égaux face à ça. Donc par exemple, admettons, on est à 50% de l'énergie qu'on pourrait avoir, le corps, il va fractionner, il va dispatcher ces 50% d'énergie un peu partout dans le corps, mais en fonction de ses priorités. Faut pas oublier que nous, on pense avoir des priorités, il faut que je soigne d'abord mon foie, mes poumons et machin. Avec le mental, on décide avec le mental, mais le corps, lui, il sait très bien ce qui est prioritaire pour lui, parce que le premier programme du corps, c'est « je dois survivre ». Donc peut-être que pour vous, je sais pas, c'est vos yeux que vous devez soigner en premier, mais pour le corps, c'est pas vital pour lui. Il faut d'abord qu'il gère, je sais pas moi, le système immunitaire, depuis le système lymphatique et les intestins, par exemple. Donc il a ses priorités. Et tant qu'il n'aura pas géré ça, surtout s'il a très peu d'énergie en stock, il n'ira pas ensuite complètement soigner les yeux, par exemple, si c'est ça le principe. Donc, en résumé, il y aura tellement de choses à dire sur ça, c'est que si vous voulez retrouver, on va dire, un état de pleine santé, en tout cas ce qui est possible pour vous, parce qu'on est tous uniques, mais en tout cas pour vous, il n'y a pas d'autre chemin que de s'éloigner au maximum de tout ce qui est agresseur, de tout ce qui est perturbateur, de tout ce qui est polluant, au maximum possible. Et c'est très difficile à l'époque à laquelle on vit. Et surtout de retrouver en vitalité. Voilà, donc plus de repos physique, mental, émotionnel. Après, on choisit les approches qui nous parlent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, je ne vais pas vraiment donner de suggestions parce que il faut que ça vous parle. Donc, éloignez-vous le plus possible de tout ce qui va emmerder votre corps. Voilà. Votre esprit, vos émotions. Et par contre, apportez à votre corps le repos bien mérité pour qu'il puisse enfin se mettre en anabolisme. Parce que si vous êtes constamment pollué, agressé,
stressé, vous ne reposez pas, bah, vous êtes constamment en train de casser votre être. Vous êtes constamment en catabolisme. Et la vie a besoin de passer de plusieurs cycles. Voilà. Et si vous êtes tout le temps dans une étape, à un moment donné, vous tombez vers la dégénérescence. C'est ce mouvement constant, un peu comme le symbole du yin et du yang, qui permet de maintenir la santé. C'est la dualité en mouvement. Voilà. Le chaud, le froid, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, le repos, l'action. Et ça, c'est juste du bon sens. Voilà. Vous pouvez trouver des audios de Tabadoul sur YouTube.